Chapitre 13. Une entraide franco-allemande. Aujourd'hui, mercredi, je décide de finir mon morceau après m'être occupé de ma voiture qui est au garage pour au moins 3 jours. Le garagiste est sous l'eau, trop de boulot. J'ai eu plein d'idées pendant la nuit malgré le fait que Bernard m'ait éclaté le tympan pendant le concert d'hier soir. J'échangeais des regards avec Gérard qui souriait extérieurement et rigolait intérieurement en me voyant détourner la tête en faisant des grimaces et des gros yeux à chaque décibel trop important. Il est pénible ce Bernard, il est sourd ou quoi? La prochaine fois je mets des bouchons. Me voilà en plein dans la dernière partie que je veux angélique. Le début a une ambiance un peu de suspense avec les glissés et les slaps de la basse. Je décide de faire jouer les mandolines et mandoles en pizzicato pour faire comme dans les dessins animés quand un personnage marche sur la pointe des pieds pour ne pas se faire entendre. Note de fin de page. Dans mes souvenirs, c'est surtout dans les Looney Tunes. Titi Grominet, Daffy Duck, Bugs Bunny, etc. Ça permet de retenir les notes, ne pas les faire sonner longtemps, d'où la tension. Je fais tourner sur 8 mesures répétées. Puis, sur les 4 dernières, sur la corde La, je fais jouer tout le monde en croche pour bien marquer le décollage qui va se faire. Et là, tout me vient assez naturellement. Les mandolines 1 jouent une mélodie tout en blanche et ronde en trémolo, pendant que les mandolines 2 accompagnent avec des noirs et les mandoles en arpège comme les guitares. C'est magnifique, j'adore. Le thème est très mélancolique, mineur. Les mandolines 2 font une mélodie propre à elles qui se combine parfaitement avec les autres instruments. Je suis conquis et assez fier de moi. Je continue en mettant les mandolines 2 et les mandoles à l'accroche qui donnent une sensation d'avancement encore plus marquée. Et je finis en apothéose en les faisant faire tous des trémolos. Certains descendent la gamme, d'autres la montent et le morceau finit sur la corde Ré, dont je fais faire les 4 dernières notes par un pupitre différent à chaque fois. Et une harmonique à la basse comme dernière note finale. Je suis épuisé mais heureux d'avoir terminé. Voilà ce que ça donne. Il ne me reste maintenant plus qu'à enregistrer tout ça. La version MIDI est vraiment trop moche, même avec le rendu instrument réel de Guitar Pro, les trilles ou trémolos des mandolines ressemblent à des sonneries de téléphone. C'est assez désagréable à écouter pour être tout à fait honnête. Je ne peux pas soumettre ça aux jolies oreilles de Roman, elle va tout de suite s'arrêter sur le son au lieu d'imaginer ce que ça peut donner avec des vrais instruments. J'en suis convaincu. Je ne peux pas prendre le risque qu'elle l'arrête d'écouter et me dise qu'on ne la jouera pas, juste parce que le son n'est pas à la hauteur. Ce serait totalement ridicule de sa part, mais je ne veux pas prendre le risque. Et puis c'est toujours mieux d'avoir une maquette avec du vrai bon son. Comme convenu à Bourg-sur-Gironde, je vais demander à Ouli et Birgit de me donner un coup de main aujourd'hui. Ils ont davantage l'habitude de jouer sur des mandolines que moi, et ça va aller bien plus vite, j'en suis sûr. Nous décidons de faire ça dès cet après-midi, vu qu'il pleut et que le prochain concert est prévu demain. En plus, ils sont extrêmement motivés de participer à la création d'une nouvelle pièce. Ça ne leur est jamais arrivé auparavant. Et je les comprends, je suis aux premières loges moi aussi. Ce projet m'enthousiasme depuis que j'ai initié. Nous nous attelons à enregistrer tout ça dès le début de l'après-midi avec un petit café. Je lance Cubase 5 et je vérifie que le micro fonctionne correctement sur les pistes que j'ai créées. Tout va bien, miracle, pour une fois qu'il n'y a pas de problème. Je décide d'enregistrer d'abord une piste de guitare 1 et une piste de basse pour poser la base du morceau. Je cale le tempo sur 110 BPM, je pense que c'est la bonne vitesse, ni trop lent ni trop rapide. Note de fin de page, BPM veut dire beat per minute, c'est-à-dire battement par minute, à la noire.